Alors du coup, tu vas nous faire un petit air de trompette après? Tout à fait. J'ai oublié ma trompette si t'en as une, mais oui, pas de problème. Bon, on va trouver ça. Parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11 h, nous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans et également toutes celles et ceux qui proposent des services hors du contexte industriel pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Sandra Lefebvre, qui est sophrologue exerçant à Sisteron. C'est ça? Oui, bonjour Romain, tout à fait. Bonjour Sandra. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cette invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais te poser une question qui est d'ordre général concernant la sophrologie. En quoi consiste la sophrologie en quelques mots? Alors, c'est une question qui revient souvent, Romain. La sophrologie, c'est une méthode holistique, c'est-à-dire qui va s'occuper de l'être dans sa globalité, son corps, son esprit et son mental, et qui va aider la personne à se sentir mieux, tout simplement, va travailler sur son bien-être. Alors ça peut être dans le cadre de la gestion de ses émotions, ça peut être dans le cadre du stress, de préparation à des événements à la vie, voilà, tout ce qui fait qui peut altérer son bien-être au quotidien. Merci pour ces précisions, c'est important pour que les auditeurs puissent mieux connaître justement ta discipline. Alors durant l'émission, on va faire une chronologie des activités et on va arriver jusqu'à aujourd'hui, donc ton activité de sophrologue, pardon, je vais dire sociologue, sophrologue. Et on va aller aussi jusqu'au futur. Donc tu es né dans quelle région? Moi je suis née à Sisteron. Je suis quelqu'un de la région, je suis née à Sisteron et j'ai pas vécu pendant toute mon enfance. Avec la profession de mon papa, je suis partie un petit peu partout en France et outre-mer. Et je suis revenue à l'âge de 23 ans sur Sisteron pour m'y établir en fait, pour revenir à mes origines, à mes sources. Et donc si mes souvenirs sont bons, en préparant l'émission, tu m'as dit que tu étais revenu pour un emploi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'étais encore étudiante et j'ai eu l'opportunité on m'a proposé un emploi sur Sisteron qui avait rien à voir avec ce que je faisais comme étude. Mais j'ai vu vraiment l'opportunité de pouvoir m'installer à Sisteron, ce que je souhaitais depuis très longtemps. Donc, j'ai commencé à travailler à l'hôtel du Cours à Sisteron en tant que réceptionniste. Donc, au départ, pour mettre un pied dans ma ville d'origine et puis voir par la suite. Et puis finalement, c'est une aventure qui a duré 11 années. Oui, 11 ans. Mais en parallèle, tu découvres la sophrologie, c'est ça? En parallèle. Alors, quelques années plus tard, après être revenue sur Sisteron, c'était en 2000, donc 2 ans après m'être installée à Sisteron, je découvre la sophrologie alors que j'attendais mon premier enfant. Donc, tu sais, il y a la préparation à l'accouchement qu'on fait avec des sages-femmes, et puis au cours de cette préparation, la sage-femme nous propose des séances de sophrologie. J'ai volontiers essayé et j'ai eu comme une révélation. En fait, c'est la première fois que tu C'était la première fois. C'était la première fois. Mais j'ai ressenti un bien-être fou. J'étais vraiment sur un petit nuage. J'étais bien. J'étais un coup de cœur. Un coup de cœur. Je suis ressortie de là. Je ne faisais que penser à ça et je suis allée voir un petit peu ce que c'était de plus près. J'ai même acheté un bouquin quelques jours après pour qu'est-ce que la sophrologie, ou découvrir la sophrologie, je ne sais plus, premier bouquin. Et puis je m'amusais à me faire des auto-séances. J'adorais, j'arrêtais pas d'en parler, j'adorais. Donc ça c'était en 2000. Et ensuite tu as commencé à faire des formations tout de suite? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Après, c'est ça, moi j'étais lancée dans ma vie, donc je m'intéressais à la sophrologie à titre personnel, on va dire, pour mon bien-être, pour le partager. Moi je suis quelqu'un, je me suis toujours un petit peu occupée de tout le monde autour de moi, donc je parlais de ma découverte. Et puis j'étais lancée dans ma vie, quand je travaillait donc à l'hôtel, j'avais mon enfant, j'en ai eu une autre après. Ça a duré comme ça 10 ans, où je ne me suis pas du tout penchée dessus à titre professionnel.
C'est vraiment 10 ans plus tard, un changement de vie. Donc je quitte Sisteron pour m'installer dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Serres, du coup. Et je prends le temps de réfléchir, ayant quitté mon emploi, je prends le temps de réfléchir à tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Tu sais, il y a un âge là, cet âge où on a envie de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et j'ai pas réfléchi longtemps parce qu'en fait j'avais la sophrologie en fond comme ça et je me disais mais pourquoi je regarderais pas si je peux pas faire une formation, enfin qu'est-ce qu'il faut pour être sophrologue, voilà, donc j'ai commencé à faire mes petites recherches, voilà, et j'ai décidé d'entamer une formation pour devenir sophrologue et vraiment faire un métier c'est un métier, la sophrologie me plaisait, mais c'était aussi un métier en lien avec l'accompagnement des autres. Moi je suis quelqu'un très, très dans l'humain, j'aime beaucoup m'occuper, accompagner les autres, les aider, essayer qu'ils se sentent bien. Donc il y avait ce lien aussi, et la méthode sophrologique que j'avais découverte s'y prêtait bien. Donc hop, j'ai fusionné les deux, on va dire. Et donc tu as fait des formations, c'était à Marseille, c'est ça? C'était à Marseille, oui. Donc tu as fait des formations, ensuite tu as un diplôme, c'est un diplôme? Oui, un diplôme de praticien en sophrologie. Alors tu m'avais dit, c'était tous les week-ends les formations? Pas tous les week-ends. La formation a duré 2 ans et puis c'était à raison d'1 à 2 week-ends par mois. Voilà, sur 2 années avec du travail personnel entre deux et du surplace 1 à 2 week-ends par mois. Et donc tu as ton diplôme et tu exerces tout de suite le lendemain, non? Mais c'est pratiquement ça. Déjà, même avant d'avoir mon diplôme, j'entame des démarches pour m'installer, sachant que, comme je te disais, j'habitais tout près de Serres et j'entends parler d'un projet de centre de bien-être qui se crée sur Serres. Donc je contacte tout de suite la personne pour en savoir un peu plus. Pour moi, c'était vraiment une belle opportunité à saisir. Donc j'avais encore quelques mois de formation à faire. J'ai dit, bon, il faut anticiper, je ne vais pas attendre d'avoir mon diplôme et puis commencer à chercher. Et donc, je contacte la personne qui crée ce centre et puis le feeling passe bien, on s'entend bien et je me positionne déjà pour réserver, pour prendre un cabinet dès l'ouverture de ce centre qui s'est faite encore quelques mois avant que j'ai mon diplôme. Mais je louais déjà le cabinet pour avoir cette place. Et donc, c'était à Serres, c'est ça? C'était à Serres. Cabinet. Oui. Alors on va ouvrir cette porte de ton cabinet, mais avant on va effectuer une première pause musicale, et comme cette émission c'est ton émission Sandra, alors je t'ai proposé de choisir 3 chansons, et donc tu as choisi notamment la chanson Back to Black d'Amy Winehouse. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Déjà, je la trouve jolie, cette chanson. Et puis, j'ai découvert Amy Winehouse lors d'un reportage. Je pense que beaucoup de personnes l'auront vu sur sa vie. Et j'ai vraiment été touchée par la vie qu'elle a eue, difficile. Et puis, cette triste fin, surtout. On sait qu'elle a mis fin à ses jours, Amy Winehouse. Et dans cette chanson, elle parle d'un moment de vie que plusieurs personnes peuvent avoir connu ou connaissent. Une séparation, enfin de son petit copain qui revient mais qui la laisse pour repartir avec une autre, et elle tombe dans la dépression, elle est back to black, elle revient dans le noir avec ses idées noires, et ça me touche énormément, et je pense que j'aurais bien aimé être la sophrologue d'Amy Winehouse pour qu'elle aille mieux, peut-être, pour l'accompagner. Voilà, la personne me touche, et du coup la chanson, tu vois, je t'en parle mais ça me fait des frissons, la chanson me touche énormément. En plus, alors il y a une version acoustique, je ne sais pas si c'est celle-là que tu as mis, mais je la trouve encore plus touchante en version acoustique, plus poignante, plus puissante. C'est celle que tu m'as envoyée? Oui. Ouais, voilà, on va l'écouter tout de suite. En principe. Bon, enfin, les 2 versions sont très belles et très touchantes. Voilà. Et donc nous écoutons tout de suite Amy Winehouse avec la chanson Back to Black sur KTB Radio. Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment convivial où des artistes locaux se dévoilent sur leur carrière musicale ainsi que sur leurs expériences. Ce mardi 17 octobre, nous recevons le chansonnier marseillais Pat Mana qui apportera du soleil dans nos locaux. Parlons Musique, c'est sur KTB Radio.
que ce qu'on nous impose nous pèse un petit peu moins. He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bed. Me and my head high, and my tears dry. Yet on without my God. You went back to what you know, so far removed from all that we went through. Yeah, I tread a troubled track. My eyes are stacked. I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to us. I love you much. It's not enough. You look low and I look up. And life is like a pie, and I'm a tiny penny rolling the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I go back to black. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Sandra Lefebvre, sophrologue, exerçant, assisteron. Alors Sandra, dans la première partie, on a parlé justement de ton passé, et là nous étions arrêtés justement à l'ouverture de ton cabinet. Et donc, je rentre, je te dis bonjour, et comment se déroule une séance je rentre, j'ai un souci, c'est ça, j'ai un souci, je rentre. Et comment justement se déroule une séance On peut prendre un exemple? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive?
Alors, Dis-moi de quoi tu souffres. On était parti sur une reconversion professionnelle, c'est ça, quand on s'est appelé. Donc je pense que ça peut être un bon sujet à aborder. Donc reconversion professionnelle, ouais, je me sens mal dans mon travail, il y a trop de monde autour de moi, problème avec les collègues, problème relationnel. Et donc justement, dans cette optique-là, dans cette problématique, comment se déroule la séance, une séance Alors, si c'est la première fois que tu viens, d'abord on va faire connaissance, et pour faire connaissance, je vais faire ce que l'on appelle une anamnèse. Une anamnèse, c'est un document que je remplis avec plein de questions. Il y a ton identité, ton adresse, toutes ces questions-là, bien sûr, mais des questions un petit peu plus orientées, on va dire, sur la santé. Si tu prends un traitement... plus médical. Voilà. Si tu as eu des accidents, des maladies qui te laissent aujourd'hui des traces aussi bien physiques, psychologiques, si tu fais de l'épilepsie, des malaises. Tout ça, en fait, pour faire attention aussi qu'on ne rentre pas dans le cadre de contre-indication à la pratique. Et ensuite, à travers mes questions, je vais t'interroger sur ton sommeil, sur des choses qui peuvent te stresser, mais aussi des choses qui peuvent te ressourcer. On va évaluer ta confiance en toi, enfin toutes ces choses-là, pour me permettre en fait de déterminer. Toi, tu viens avec un sujet, en fait, avec un besoin, une envie de reconversion, avec des soucis que tu vis au travail. Et moi, je vais voir à partir de ça, on travaille quoi ? En fait, c'est quoi ton besoin ? Est-ce que tu es mal à ton travail et que du coup, ça génère des émotions que tu as du mal à gérer ? Est-ce que ça t'empêche de dormir et on est sur des problèmes de sommeil ? Est-ce que tu as vécu des expériences difficiles au travail qui ont complètement anéanti ta confiance en toi ? Et là, on va travailler sur la confiance en soi et les peurs. Donc, tu vois, en fait, tu peux venir pour une situation précise, mais pour chaque personne, il n'y aura pas forcément les mêmes facteurs de travail à bosser. Donc, on va déterminer tout cela ensemble, en fait, en te posant des questions, toi en m'apportant des réponses, pour savoir vers quoi je me dirige, comment je peux t'accompagner. Et ensuite, on va faire une première séance. Alors, la première séance, elle est plutôt quand même assez découverte et on ne rentre pas forcément tout de suite très en profondeur dans le sujet, mais ça permet à la personne de découvrir un petit peu, prendre contact avec moi. Je travaille avec ma voix, donc la voix, voir si elle se sent à l'aise. Donc on va faire un exercice de sophrologie, base de relaxation, de respiration très souvent. Et à la suite de cet exercice, c'est la troisième partie, on va faire ce qu'on appelle une phénodescription, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle sort de l'exercice, elle reprend un petit peu ses esprits, elle va me dire un petit peu ce qu'elle a ressenti, comment ça s'est passé, peut-être des images, des pensées qui lui sont apparues et tout ça. Ça, ce sont des éléments très très importants, très parlants. Ne serait-ce que même s'il n'y a rien, alors que tu suggères de voir quelque chose et qu'il n'y a rien, c'est très important parce que ça nous donne, nous, sophrologues, beaucoup d'informations. Et à partir de ces informations, on va pouvoir aller plus loin la fois d'après. Donc voilà, la première partie. Si c'est pas un premier rendez-vous, il y aura quand même une première partie où on va faire un point depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a peut-être des nouvelles choses, des nouveaux besoins. Il y a peut-être des choses qui ont été appliquées parce que la sophrologie, c'est quand même une boîte à outils en fait. Et à chaque fois qu'on vient faire une séance de sophrologie, on apprend un outil que l'on va pouvoir utiliser de façon autonome dans son quotidien. Donc, on repart de la première séance avec un outil. La deuxième fois, je vais demander, est-ce que vous avez un petit peu... Vous vous êtes entraîné, vous avez fait les petits exercices qu'on avait fait. Voilà, je vais poser cette question, on va refaire un point. On va faire un exercice, une séance. Je te dis un exercice, il peut y en avoir 2, 3. Ça dépend en fait, ça dépend ce qu'on travaille et où j'en suis dans le protocole de la personne. Et on va refaire une phénodescription à la suite de l'exercice pour continuer à avancer. Et tu peux donner un exemple d'exercice que tu... Oui, alors on va travailler... Alors, il y a des noms avec des sophros partout, donc je ne vais pas là vous en mettre plein la tête et vous donner les noms techniques, mais on va travailler essentiellement avec des exercices de respiration, de relâchement du corps, de détente, puisqu'on sait que les tensions qui sont dans le corps, elles sont liées aux tensions mentales et aux tensions de l'esprit. Donc, en partant du relâchement du corps, déjà, on va pouvoir apaiser tout cela. Et puis des exercices également de visualisation. On va pouvoir aller voir des situations dans le passé ou voir comment on peut faire dans le futur, se projeter. Voilà, tout dépend en fait de ce qu'on veut travailler.
Ça, le sophrologue, c'est un petit peu un créateur au moment où il fait sa séance avec tous ces éléments. Il va faire une séance presque unique, en fait, sur mesure pour la personne. Et pour quelle problématique on peut consulter justement un ou une sophrologue? Alors, j'évoquais tout à l'heure les émotions. Ça, c'est quelque chose qui est très très courant, la gestion des émotions. Gérer de la tristesse, gérer de la colère qu'on peut avoir en soi, des peurs qui sont souvent liées à ce problème de confiance en soi. On peut travailler sur le sommeil, on peut travailler sur besoin de lâcher prise, dans le sens de l'acceptation de ce qui est. Lâcher prise, je dis toujours lâcher prise, c'est pas attention, je pose tout, je m'en fiche de tout et puis hop, advienne que pourra. Non, le lâcher prise, c'est vraiment un travail d'acceptation de ce qui est. Des fois, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ne pas accepter ce qui est dans la vie pour soi ou dans son environnement. Et parfois, il y a besoin de lâcher prise, c'est-à-dire juste d'accepter pour pouvoir avancer. Donc, on peut travailler cela, on peut travailler la préparation aux examens pour les collégiens, les étudiants. J'ai pas mal de jeunes gens qui viennent ou pour leur suivi au niveau du collège, du lycée, que ce soit relationnel, des problèmes relationnels, des problèmes de stress à l'école, d'angoisse avant de prendre la parole si elle passe à l'oral, enfin voilà, toutes ces choses-là. Des problèmes de reconversion professionnelle, comme tu l'as évoqué dans ton exemple, mais plus largement tout changement de vie finalement, des divorces, des séparations, des mutations, un nouveau travail, il y a plein de... La retraite, c'est un événement de vie et parfois il faut s'y préparer, comme les naissances aussi, devenir parent. Je ne fais pas la préparation à l'accouchement, moi je ne suis pas sage-femme, mais je vais faire la préparation à la parentalité ou l'accompagnement à la parentalité. Voilà, tout ce qui compose le bien-être, en fait, c'est très très large. Tu as parlé tout à l'heure de contre-indications. Oui. Et justement, quelles sont les contre-indications Alors, il peut y avoir des... Tu as parlé d'épilepsie, c'est ça? Ouais, l'épilepsie est une contre-indication. Parce que pendant une séance, on est dans un état de conscience modifié, ce qu'on appelle. On se retrouve un petit peu dans le même état qu'on est juste avant de s'endormir, entre veille et sommeil, tu vois, vraiment très relâché. Et puis on peut être amené à faire visualiser la personne et on peut avoir des cas de décompensation pendant la séance, donc il faut être très très prudent avec ça, donc c'est une contre-indication. Et puis ensuite il y a des pathologies psychiatriques aussi qu'il faut prendre en compte, et des personnes, si elles ne sont pas suivies par un psychiatre et stabilisées avec des médicaments sur certaines pathologies, c'est contre-indiqué de faire la sophrologie. Il y a très très peu de contre-indications, mais malgré tout, même s'il y en a très peu, il faut rester vigilant. Absolument. Tout, c'est que la personne ressorte mieux que ce qu'elle est rentrée et ne pas la mettre en danger. Est-ce que la sophrologie se déroule en individuel ou en groupe? Les deux se pratiquent, tout à fait. On peut faire des séances individuelles où là, comme je te disais, c'est vraiment du sur-mesure. On va vraiment prendre en compte la personne, son environnement, son passé, ses difficultés. Donc on va lui faire un protocole vraiment sur mesure et qui va s'adapter au fil des séances. Et puis on peut travailler sur des thèmes comme le bien-être en général, la gestion des émotions en général, l'équilibre, avec des groupes, auprès de groupes. Moi j'interviens d'ailleurs auprès de groupes du 3e âge, avec une association de prévention de la santé sur les territoires. Et puis on a des thèmes comme ça qui sont proposés par cette association et on intervient sur des ateliers qui vont durer sur très souvent 5 semaines à raison de 2 heures par semaine, donc en groupe. Alors c'est un petit peu moins individuel, certes, mais le groupe crée aussi une dynamique. C'est super intéressant d'animer un atelier de groupe parce qu'on va proposer un sujet, on va faire de la discussion et puis la discussion, chacun va partager un peu ses expériences, va répondre à l'un, à l'autre. Tu vois, c'est très animé, en fait c'est co-animé. Moi j'anime un petit peu, mais c'est très co-animé par les participants. J'aime beaucoup parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, même pour moi c'est très très intéressant. Et puis on va faire l'exercice de la même façon qu'en individuel, l'exercice proposé. Et la phénodescription, bien sûr qui est facultative, on n'est pas obligé de parler devant tout le groupe si on n'en a pas envie, mais il y a toujours des personnes qui parlent très volontiers.
ce qu'elles ont ressenti, ou qui vont poser des questions, qui en amènent d'autres. Et c'est très très riche souvent. J'aime beaucoup. Alors, il y a l'atelier sommeil, c'est ça, tu m'as dit? Atelier sommeil, atelier bien-être par la sophrologie, atelier bien-être par le mouvement et la relaxation, et atelier mémoire. Ah bah t'as une bonne mémoire, t'as tout retenu. J'ai des bonnes notes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers? En quelques mots, par exemple, l'atelier sommeil. Alors, en fait, communément à tous ces ateliers, avec cette association pour laquelle je travaille, il faut savoir que je reçois un cahier des charges. C'est-à-dire, donc, le nombre d'heures est fixé, la fréquence des séances est fixée. Et sur le cahier des charges, il y a quand même ces points importants à aborder. Donc, je vais créer le contenu de l'atelier par rapport au public que je vais avoir, mais en respectant, bien entendu, ces impératifs qui sont énumérés dans le cahier des charges. C'est pour l'atelier sommeil, tu me demandais par exemple, ou mémoire Alors, il va y avoir une partie théorique en fait, et avec beaucoup d'échanges. Moi, alors, je sais pas si ça se voit, mais j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup faire échanger les personnes entre elles. Donc, il va y avoir quand même un apport théorique, hein, si on parle du sommeil, les phases du sommeil, les cycles du sommeil, comment ça se passe, voilà. Sur la mémoire, pareil, à quoi sert la mémoire, comment on peut arriver à booster sa mémoire, est-ce que la mémoire se travaille ou elle est perdue à tout jamais. Voilà, on va amener quand même des apports théoriques, et puis on va amener un aspect pratique, bien entendu, avec des exercices. Donc sur l'atelier mémoire, il va y avoir ça va être plutôt des exercices, et pas forcément de la sophrologie, bien qu'il y ait quelques petits éléments de sophrologie. Mais ça va être des exercices, des jeux. Il y a une approche assez ludique sur l'atelier mémoire par les jeux, par la concentration. Voilà. Et donc tu proposes des séances de groupe auprès des seniors, c'est ça, avec l'association. Oui. Mais toi, principalement, tu fais des séances individuelles. C'est ça. Oui. Le cabinet où je travaille ne me permet pas de recevoir vraiment des groupes... de même 5-6 personnes, voilà, si on veut être à l'aise. Donc je privilégie l'individuel. Et en parallèle, tu as fait des formations, une formation de Reiki, oui, c'est ça? Oui. Ah ouais. J'ai découvert le Reiki quelques années après avoir débuté la sophrologie. J'ai découvert à titre personnel, encore une fois, c'est toujours... En fait, je me rends compte que ce sont des expériences personnelles que j'ai envie de partager concernant le bien-être. Donc le Reiki, c'est un travail sur les énergies, et j'ai une amie qui m'a proposé de me faire découvrir le Reiki, de me faire un soin Reiki. Alors, je t'avoue que j'étais pas sceptique, c'est pas le mot, mais fallait que je découvre ce que c'était, fallait que je ressente quelque chose pour dire ok, ouais, c'est chouette. Voilà. Donc elle a dit écoute, je te fais une séance et puis tu verras. Et puis elle m'a fait une séance et j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, j'ai ressenti vraiment un bien-être très 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 profond à l'intérieur de moi, un lâcher prise énorme, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai fait comme ça plusieurs séances, et puis je me suis dit j'ai envie d'amener cette approche, cette technique dans mon cabinet comme un outil supplémentaire en fait auprès des personnes qui viennent mais qu'est-ce que c'est le Reiki? Alors le Reiki, c'est une technique d'origine japonaise qui permet vraiment de réharmoniser l'énergie que l'on a en soi. Reiki, ça veut dire énergie de vie. Donc on a une énergie à l'intérieur de nous, et puis ça permet de la refaire circuler, de l'harmoniser, de favoriser comme ça un processus d'auto-guérison que l'on a en nous. Et on va jouer comme ça sur le stress, sur tout ce qui peut des fois nuire à notre bien-être. Et l'approche est différente de la sophrologie. La sophrologie, on parle, on fait un exercice, tu vois, on peut faire un exercice de respiration, de tension du corps, de relâchement. On est très acteur. Le Reiki, la personne, c'est parfois adapté à des personnes qui n'ont pas envie de parler ou qui ont vraiment envie de se relâcher et rien faire. Elles vont être passives pour le coup. Elles vont être allongées sur la table de massage, elles vont fermer les yeux. Et puis moi, je vais travailler avec la position des mains sur différents points du corps. Et elles peuvent même s'endormir si elles veulent. Voilà, le travail se fait. Donc parfois
parfois le Reiki est recommandé pour certaines choses et parfois c'est par rapport aux personnes en fait qu'elles vont préférer cette approche-là où elles lâchent complètement, elles n'ont même pas besoin de réfléchir. Et donc sophrologie et Reiki, c'est ça? Mais tu travailles également en partenariat avec un laboratoire spécialisé dans l'aloe vera et tu fais des accompagnements de produits. C'est ça, je travaille depuis 2016 avec l'aloe vera que j'utilise sous forme de différents produits, essentiellement avec des cures d'aloe vera à boire et puis des compléments alimentaires et des produits pour la peau, tous les problèmes de peau divers. Je l'ai découvert moi pour un besoin d'accompagnement d'eczéma, pardon, je cherche mes mots, d'eczéma de l'un de mes enfants, où j'ai eu des résultats spectaculaires alors que depuis des années je cherchais des solutions, aussi bien dans la médecine classique que soit en médecine chinoise, dans le magnétisme. J'ai essayé beaucoup de choses pour venir à bout d'un eczéma très très sévère dont souffrait mon fils. Et j'ai découvert ce laboratoire qui propose de l'aloe vera vraiment stabilisé à froid de manière très très concentrée. Et j'ai eu des résultats en quelques jours sur la peau de mon fils, donc j'ai vraiment été convaincue. Et bah pareil, je suis maintenant en micro-franchise avec ce laboratoire afin de pouvoir aussi proposer, quand il y a certains besoins, cet accès à ce produit, cet aloe vera et tout ce qui est dérivé par rapport à la gamme qui est proposée par ce laboratoire. Et c'est encore une carte de plus dans l'accompagnement bien-être. Et tu as fait des conférences aussi sur l'aloe vera, non? J'ai fait des conférences pour parler de ses vertus. On parle de la plante aux 1000 vertus pour parler de ses vertus au plus de personnes possible, justement, et pour leur faire essayer des conférences pendant lesquelles je pouvais aussi faire tester, essayer les produits et répondre à différentes questions. Voilà, les personnes venaient à ces conférences avec souvent... Ça pouvait être juste de l'intérêt pour découvrir quelque chose, cette plante et tout ce qu'elle peut faire dans notre quotidien, mais aussi avec, au fond d'elle, un besoin particulier en termes de bien-être ou de santé. Je mets des guillemets parce que je ne suis pas du tout médecin, mais tu vois, tout à l'heure je te parlais d'eczéma, on est des fois vraiment sur les deux, et avec des questions, et puis j'essaye de leur apporter des réponses, et pourquoi pas, si l'aloe vera est adapté en tout cas à leurs problèmes, pouvoir leur proposer, en tout cas leur montrer ce que c'est et leur expliquer. J'ai une question, enfin c'est pas une question, c'est on va dire une affirmation, je dirais. Alors depuis que tu as travaillé justement dans le monde de l'hôtellerie et avec ton activité actuelle aujourd'hui de sophrologue, justement je vois ce lien avec cette volonté de donner du bien-être aux gens et du bonheur aussi. Donc c'est ce que je vois dans ton... Justement, il y a ce chemin qui continue en fait finalement. Oui, alors ces années de travail en tant que salarié dans l'hôtellerie, alors l'hôtellerie, oui, on reçoit du monde, on a envie de leur faire plaisir, on a envie qu'ils passent un bon séjour. Et c'est vrai qu'avec mes collègues, on faisait tout en ce sens, en fait, pour... tu vois, c'est apporter du bien-être pendant les vacances, finalement. Alors, on n'est pas sur le bien-être du corps, ou, tu vois, mais leur faire passer un bon moment. J'ai toujours eu envie de donner du bonheur autour de moi. C'est quelque chose, depuis que je suis petite, ça m'a toujours tenu à cœur d'avoir les gens heureux autour de moi. Et en tout cas, d'être là s'ils ne l'étaient pas, pour... alors sans prétention, peut-être les aider, leur dire un petit mot, les soutenir, voilà. Donc il y a peut-être ce lien-là. Ouais. Et encore jusqu'à aujourd'hui. Et encore jusqu'à aujourd'hui, et j'espère pour très très longtemps. Et bien justement, on va parler du futur dans quelques instants. Mais avant, on va effectuer une deuxième pause musicale. Et donc tu as choisi la chanson Mistral gagnant de Renaud. Chanson très méconnue, hein. Pourquoi tu choisis cette chanson? Tu sais, moi je suis une maman, et cette chanson, avec mon petit cœur de maman, à chaque fois je l'entends, j'ai envie de verser ma petite larme. Il a quelques mots, enfin,
quand il parle, s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, je me vois moi avec ma petite ou mon petit, parce que j'en ai 4 au choix, avec leurs petites mains dans la mienne, et elle m'a toujours touchée cette chanson, elle m'a toujours tiré une larme, je la trouve très belle. Ce petit accompagnement là au piano, dès que j'entends les notes, voilà, je fonds. Donc cette chanson, quand tu m'as demandé de te proposer des chansons, elle est venue naturellement dans ma tête. C'est la première qui est venue ? Alors elles sont venues toutes les deux avec Back to Black, et la troisième que vous découvrirez, elle est venue un petit peu plus tard, mais elle n'est pas moins importante. Elle est venue en même temps, elles sont venues toutes les deux en même temps dans ma tête. Voilà, c'est mon côté maman là qui s'exprime dans cette chanson. Et donc nous écoutons la chanson Mistral gagnant de Renaud. Vous êtes sur KTB Radio. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car un sac est minto, caramel à 1 franc. Mistral gagnant. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Vous écoutez le micro des artisans sur KTB Radio. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le micro des artisans avec pour invité Sandra Lefebvre, sophrologue assisteron. Alors on a parlé de ton passé, de ton présent, de ton activité actuelle de sophrologue et on va partir sur le futur. Donc quels sont tes projets pour 2058 par exemple? Wow. Tes projets futurs. Mes projets futurs, alors Romain, en fait j'ai envie de te dire, mes projets futurs déjà, je voudrais que ça continue comme c'est aujourd'hui pour moi. En s'amplifiant en fait, j'ai envie d'accompagner encore plus de personnes à se sentir mieux. C'est vraiment important pour moi, donc peut-être que je développerai d'autres techniques, d'autres outils, je ne sais pas encore, mais aujourd'hui j'ai envie de te dire que les choses continuent comme ça et que je puisse accompagner encore plus de personnes, donc en sophrologie, en Reiki. Je voudrais évoluer sur le Reiki, d'ailleurs développer encore plus cette partie-là pour
poursuivre cette voie. Moi, c'est vraiment un métier passion. C'est vraiment... Un jour, je te parlais d'une mission de vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir cette mission de vie. Et mon travail, je peux l'exprimer tous les jours. Cette attention à l'autre, ce côté humain, qui est super important pour moi. Donc, j'ai juste envie que ça continue comme ça. Avec, je te parlais aussi, quelques projets qui sont tout à fait, en cours de préparation. J'ai pour idée, pour objectif de proposer des conférences sur des thèmes en lien comme ça avec la problématique que peuvent rencontrer les gens dans leur vie, de oser faire des choses, des thèmes qui leur parlent. Donc la conférence, c'est une approche un peu différente, c'est face à un public, c'est très dynamique, c'est un peu le show, mais tu fais passer un message qui est fort. Le but, c'est de donner aussi une autre approche et de pouvoir aller à la rencontre cette fois, que ce soit moi qui aille à la rencontre de personnes et de pouvoir toucher encore plus de personnes. J'ai vraiment envie de répandre en fait ce souffle de positif et de bienveillance autour de moi à un public le plus large possible. Donc voilà, c'est un projet que je travaille et que je souhaite mettre en place. Comment on peut te contacter? Alors, vas-y, oui, j'ai un site internet, sandralefebvre.sophrologue.fr, et là-dessus vous avez toutes mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez aussi un lien si vous souhaitez prendre un rendez-vous en ligne, comme ça vous vous posez tranquillement, vous regardez le créneau qui vous convient, et sinon vous m'appelez, puis on peut discuter déjà dans un premier temps, voir si vous voulez qu'on se rencontre. T'as des réseaux sociaux aussi? J'ai Facebook, bien sûr, Insta. Alors là, je sais pas te dire le lien directement comme ça. Peut-être que tu pourras le mettre sur la page de la radio. Du coup, aller voir sur la page directement. Voilà, tout à fait, oui. Alors, on va écouter tout de suite la troisième chanson qui s'appelle Mesdames de Grand Corps Malade. Pourquoi as-tu choisi cette chanson? Alors je l'ai choisi cette chanson parce que je trouve le message très très beau de Grand Corps Malade qui parle des femmes. Je trouve ça très beau que ce soit un homme qui parle comme ça des femmes et pour recevoir des hommes dans mon cabinet, je suis de plus en plus touchée par leur sensibilité qu'on prétend qu'ils n'ont pas. On vous fait passer pour des durs et des insensibles et moi je découvre vraiment que les hommes ont beaucoup de sensibilité, franchement, ils n'ont rien à nous envier. Et il met les femmes à l'honneur dans sa chanson, je trouve ça très beau, alors que on peut entendre de nombreuses fois des chansons de femmes qui descendent un peu les hommes. Alors que... Du coup, tu essaies d'inverser... Alors qu'on dit que ce sont eux les méchants. Donc, je suis ni pour les femmes ni pour les hommes, je veux juste... montrer que non, les hommes peuvent être sensibles, peuvent avoir de belles paroles envers les femmes, et puis ce qu'il dit des femmes est très très beau, c'est vraiment un bel hommage, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson. Et donc nous écoutons la chanson Mesdames de Grand Corps Malade, et nous revenons dans quelques instants. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment
ne pas être en admiration et sans commune mesure. Pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. You are the only one. You are the only. You are the only one. The only. You are the only one. You are the only one. You are. Yes, you are. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Retrouvez-nous sur KTB Radio tous les jeudis à 18h pour l'émission L'heure des assos, dans laquelle vous pourrez découvrir les activités, les idées et les projets de celles et ceux qui mettent leurs forces en commun. Collectifs, structures ou encore associations, l'émission L'heure des assos leur est entièrement consacrée. Et c'est tous les jeudis à 18h. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Sandra Lefebvre d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis ta passion et ton activité, et d'en savoir plus sur le domaine de la sophrologie. Merci beaucoup à toi, Sandra. Merci Romain, merci infiniment pour cette invitation. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la sophrologie, que j'ai pu un peu vous éclairer. On connaît souvent ce mot sophrologie, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. En tout cas, si vous avez même juste des questions, n'hésitez pas à me joindre, me poser des questions. Et tu peux redonner ton site? Sandra Lefebvre, tout attaché, .sophrologue.fr. Lefebvre avec un B et un V, c'est le piège. Mais je suis sur les pages jaunes, il y a les liens sur les pages jaunes. Ça existe encore les pages jaunes? Ouais. Sur internet, pas sur le papier, sur internet, et puis il y a le lien sur mon site. Voilà, vous me trouvez assez facilement en tapant Sandra, sophrologue, Sisteron, vous allez le trouver. Merci beaucoup à toi d'être venu, pour ta douceur aussi, ton calme. Ça fait du bien, de sentir justement cette douceur ambiante. Merci beaucoup, c'était vraiment avec un grand plaisir. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic, où que vous soyez. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Sandra Lefebvre, sophrologue à Sisteron. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.